Salut à tous, bienvenue dans cette présentation, moi c'est Jonas. Après avoir vu comment configurer les routages inter-VLAN respectivement sur les commutateurs multicouches ainsi que sur les routeurs Cisco, on se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble une autre notion liée au VLAN. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous demande de vous abonner massivement, de partager au maximum toutes ces vidéos. C'est une façon pour vous de m'encourager et de soutenir la chaîne. Imaginez que vous avez beaucoup de commutateurs au sein de votre réseau que vous gérez et qu'il vous est demandé de configurer plusieurs VLAN sur chacun des commutateurs. Imaginez-vous la taille du travail qui nous attend. Nous, en tant qu'administrateurs réseau, on sera face à un travail fastidieux qui nous prendra quelques heures, soit beaucoup de temps. Et il faut aussi beaucoup de souplesse pour ne pas commettre beaucoup d'erreurs. N'y a-t-il pas moyen de réduire les temps de configuration de tous ces VLAN sur tous les commutateurs au sein de notre réseau? Alors, pour répondre à ces petites questions, Cisco a mis en place un protocole connu sous le nom de VTP qui signifie VLAN Trunking Protocol. Vous voyez que là, nous avons des concepts qui interviennent, que nous avons déjà vu, VLAN et Trunking. Et donc, ce protocole, en quoi consiste-t-il? Le protocole VTP consiste en ceci. Regardez la topologie qui est juste en face de vous. Nous avons 4 commutateurs. Les 3 premiers commutateurs de couche 2 et le 4e commutateur qui est un commutateur multicouche. Et vous avez remarqué que je les ai renommés autrement. Donc, les commutateurs multicouches portent le nom de VTP serveur. Le premier commutateur de couche 2 porte le nom de VTP client 1. Le deuxième commutateur de couche 2 est nommé VTP transparent. Et le dernier commutateur de couche 2 nommé VTP client 2. VTP vient avec quelques concepts. Comme vous l'avez remarqué sur la topologie, lorsque vous choisissez un commutateur pour qu'il fonctionne en tant que VTP serveur, il sera chargé de créer, de modifier et de supprimer les VLAN. Donc c'est lui qui sera l'entrepôt de VLAN pour notre réseau. Ça c'est le premier concept, VTP serveur. Le deuxième concept, VTP client. Lorsqu'un commutateur est choisi pour qu'il se comporte comme VTP client, il va recevoir les VLAN provenant du commutateur VTP serveur. Ce sont ces VLAN que le commutateur VTP client va ajouter dans son fichier VLAN.dat, donc la base de données de VLAN. Sur le commutateur VTP client, il n'y a ni création, ni modification, ni suppression de VLAN. Toute commande de ce genre sera rejetée. Le troisième concept, c'est le VTP transparent. Le VTP transparent sur un commutateur va dire à ses commutateurs de recevoir les annonces VTP qui contiennent les VLAN, de les propager sur d'autres ports en mettant en évidence qu'il y a peut-être d'autres commutateurs VTP clients qui ont besoin de ces annonces, donc de ces VLAN. Mais lui, le VTP transparent n'actualise pas son fichier VLAN.dat en rapport avec les mises à jour VTP qu'il a reçues du serveur. Donc, c'est comme quelqu'un à qui on donne quelque chose à manger, mais il ne mange pas, il prend ça pour donner à quelqu'un d'autre. Et lui, étant affamé, il va préparer lui-même sa propre nourriture. Donc, si vous avez besoin de configurer les VLAN sur les commutateurs VTP transparents, il faut les faire localement. Pourquoi? Parce qu'il ne mettra jamais à jour sa base de données de VLAN en rapport, soit sur base des VLAN qu'il reçoit auprès du serveur. Ça n'arrivera pas. C'est aussi pour raison de sécurité. Ça peut être un commutateur physiquement au réseau, mais logiquement, il est en train de faire autre chose. Et le dernier concept, donc, lorsque vous configurez un commutateur avec la commande VTP mode off, ça veut dire tout simplement que vous avez désactivé les VTP sur ces commutateurs-là. Et les commutateurs VTP off, donc, passez-moi les termes, ils ne participent pas aux mises à jour VTP provenant du serveur.
C'est qu'il ne connaît même pas que annonce VTP c'est quoi, ça ne l'intéresse pas. Et il ne les propage pas, contrairement au VTP transparent qui les reçoit et les propage, mais il ne les traite pas. Pourquoi? Parce que lui a besoin de ses propres VLAN configurés localement. On se comprend, je pense. Voilà. Et là, nous passons rapidement à la configuration. Alors ici, nous allons commencer par vérifier les VLAN. Vous voyez que nous avons le VLAN 1 par défaut et les 4 autres VLAN, ce qui fait 5 au total. On peut aussi vérifier les statuts du protocole VTP par défaut en tapant la commande show VTP status. Voilà. Et là, nous pouvons interpréter quelques lignes, n'est-ce pas? Nous avons la première ligne qui nous montre les versions prises en charge par l'iOS du commutateur. Il y a deux versions, la version 1 et la version 2. À l'instant où j'ai fait cette vidéo, il existe déjà la troisième version. La différence, c'est quoi? Les versions 1 et 2 limitent la propagation des VLAN dont la plage va de 1 à 1005. Tandis que la version 3 propage toute la plage des VLAN de 1 à 4094. Ok? Si on vous posait cette question à un examen de certification, je pense que vous avez la réponse. La deuxième ligne nous montre que la version qui tourne sur ces commutateurs, c'est la version 1. Les domaines est désactivé. Alors, les domaines VTP, ça veut dire tout simplement que vous pouvez avoir plusieurs commutateurs et si vous voulez les scinder en groupe VTP, c'est-à-dire groupe VTP 1, groupe VTP 2, groupe VTP 3, et là, il faut configurer un domaine. Donc, vous pouvez avoir 5 commutateurs qui appartiennent à un domaine précis, 10 autres commutateurs à un autre domaine. Après ça, nous avons le mode par défaut. Sur tout commutateur Cisco, le mode par défaut du protocole VTP, c'est serveur. Soyez très attentifs lorsque vous avez un nouveau commutateur que vous voulez ajouter au réseau. Et là, le nombre de VLAN pris en charge localement, c'est de 1 à 1005. Et le nombre de VLAN existants, c'est 5. Donc, les VLAN 1, VLAN 1002, 1003, 1004 et 1005. Les numéros de révision, c'est 0. Nous allons voir à quoi ça sert. Sans plus tarder, on va dans les modes de configuration globale. La première chose à faire, c'est de changer la version du protocole VTP en tapant la commande VTP version 2. Donc VTP version 2. C'est ça la commande qui permet de changer la version du protocole VTP. On valide. La deuxième chose à faire, c'est de configurer le domaine VTP domaine. Nous allons prendre test.com. Ce domaine doit être identique sur chacun des commutateurs. OK? Voilà. Après avoir configuré le domaine, nous devons être rassurés qu'il s'agit bien évidemment du commutateur serveur VTP. Donc, nous allons changer le mode du protocole VTP sur ce commutateur en tapant la commande VTP mode. Nous allons mettre serveur pour que nous soyons rassurés. Et là, on va enregistrer la configuration. Si nous voulons revoir les statuts du protocole VTP, nous allons voir que cette fois-ci, c'est la version 2 qui tourne. Le domaine est configuré et le mode est serveur. Après avoir fait ceci, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste ajouter les VLAN. OK? On va aller dans les modes de configuration globale. VLAN 10. Name, on peut mettre users. VLAN 20. Name, nous pouvons mettre ressources humaines. VLAN 30. Nous pouvons donner un nom simple. Invité par exemple. Voilà. On enregistre la configuration. On vérifie nos VLAN configurés. VLAN 10, 20 et 30. Et on revérifie les statuts du protocole
VTP. Et là, vous voyez que nous avons 8 VLAN qui existent. Auparavant, il y avait 5. Donc, le VLAN 1 par défaut. Le VLAN 1002, 1003, 1004 et 1005, ce qui fait 5. Et les 3 VLAN que nous venons de configurer, ce qui fait 8 au total. Regardez, le numéro de révision a changé, c'est 6. Pourquoi 6? Je vais rentrer à la configuration qui vient d'être faite. La première commande que nous avons tapée, c'est VLAN 10. La deuxième, name users. La troisième commande, VLAN 20. La quatrième, name ressources humaines. La cinquième commande que nous avons tapée, VLAN 30. Et la sixième, name invité. C'est ce qui donne 6 comme numéro de révision. Donc, chaque fois qu'on va configurer un VLAN, qu'on va les modifier, les supprimer, le numéro va être incrémenté. Ok? Le numéro de révision sera toujours incrémenté. Et ce numéro doit être le même sur les commutateurs VTP serveur et sur le commutateur VTP client. Voilà. Nous allons sur les commutateurs VTP client pour configurer aussi le protocole VTP. Ok. Et là-bas, qu'est-ce que nous allons faire? On change aussi la version VTP version 2, VTP domaine test.com. Je rappelle que le domaine doit être identique. VTP mode client. Ok. Et là, nous allons enregistrer. On vérifie les statuts du protocole VTP. Vous allez vous rendre compte que la version 2 et c'est le mode client. Lorsque nous allons oser configurer un VLAN, prenons par exemple VLAN 50, la commande sera rejetée. Pourquoi? Parce que, je le disais tantôt, lorsque un commutateur est choisi pour fonctionner en tant que VTP client, il n'y a ni modification, ni création, ni suppression d'un VLAN. Très intéressant. Il dépend directement du VTP serveur. Voilà. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi le commutateur VTP client n'a pas reçu les VLAN provenant du serveur? Rappelez-vous que VTP signifie VLAN Trunking Protocol. Nous avons configuré le VLAN sur les serveurs et ces VLAN seront propagés sur la liaison trunk. Donc, cette liaison sera une liaison trunk. Donc, ici, j'ai pris Fast Ethernet 0/22. De ce côté, Fast Ethernet 0/23. Et ici, Fast Ethernet 0/24. Ok. Donc, je vais configurer la liaison trunk d'abord entre les VTP serveur et VTP client. On va voir les résultats. Conft interface Fast Ethernet 0/22. Switch port encapsulation .1Q. Switch port trunk. Toutes ces commandes, nous les avons déjà vues dans les vidéos précédentes. Et après, on va taper switch port mode trunk. Voilà. Le trunk est activé sur l'interface Fast Ethernet 0/22 du commutateur VTP serveur. Chose que nous allons faire aussi sur le VTP client. /22. Switch port mode trunk. Voilà, j'enregistre la configuration. On fait show VTP status pour voir si quelque chose a changé. Oui. Le nombre de VLAN existants, 8. Le numéro de révision, c'est 6. Et là, il s'est synchronisé avec le serveur VTP. Lorsqu'on va faire show VLAN, vous allez voir directement qu'il a reçu les VLAN provenant du serveur VTP. Donc, VLAN 10, 20 et 30. Voilà.
Donc, jusque-là, tout marche à la perfection. Nous allons entamer la configuration sur les commutateurs VTP transparents. De ces côtés, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par changer la version. On va taper VTP, version 2, VTP domaine. Bien qu'il soit le VTP transparent, le domaine doit être toujours le même, test.com. Et après, VTP mode transparent. Voilà. On va sauvegarder. Si on fait show VLAN, vous allez vous rendre compte que jusque-là, rien n'a changé. Pourquoi? Parce que il est configuré en tant que VTP transparent qui reçoit les annonces VTP, les propage et ne traite pas ces annonces-là. Il n'ouvre même pas l'enveloppe qu'il a reçue. Parce que ce n'est pas son problème, ça ne les concerne pas. Alors, on va configurer la liaison trunk pour affirmer ce que je viens de dire. Donc, ici, il s'agit de l'interface Fast Ethernet 0/23. Interface Fast Ethernet 0/23. Switch port mode trunk. OK. On enregistre la configuration. On va sur le routeur multicouche. Interface Fast Ethernet 0/23. Switch port trunk encapsulation. Dots NQ. Switch port mode trunk. Voilà, on sauvegarde la configuration. On rentre sur le VTP transparent pour vérifier les VLAN. Vous voyez que jusque-là, il est en train d'ignorer les annonces VTP. Ça ne les concerne pas. Mais il peut quand même les propager vers d'autres commutateurs. Sur le commutateur VTP transparent, le numéro de révision va rester toujours à 0. Même si vous configurez les VLAN sur ce commutateur, ça restera toujours à 0. Alors, il faut le prouver. On va configurer VLAN 99. Name, je mets security par exemple. Voilà. Normalement, le numéro de révision devait nous donner combien? 2. Si nous allons vérifier les statuts du protocole VTP, ce sera toujours à 0. Mais le nombre de VLAN a changé, c'est 6. Très intéressant. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne reçoit pas les annonces VTP. Il est en train de les recevoir. C'est la chose que nous allons voir lorsque le commutateur VTP client D recevra les VLAN provenant du VTP serveur en passant par VTP transparent. Donc, sur le VTP client 2, qu'est-ce que nous allons faire aussi? On ira un peu rapidement lorsqu'on vérifie les VLAN par défaut 1 et 1000D à 1005. OK. On fait conf T VTP version 2 VTP domaine test.com VTP mode client. On enregistre, on vérifie les statuts du protocole VTP. Nous voyons la version c'est 2, le domaine test.com, mode client 5 VLAN existant, numéro de révision 0. Alors, nous allons configurer aussi la liaison trunk entre le VTP transparent et VTP client 2. Ici, je rappelle, c'est l'interface Fast Ethernet 0/24, le même numéro de ces côtés.
OK. Switch port mode trunk. On rappelle la commande. Voilà. Alors, les amis, je refuse de mettre les numéros des ports ici parce que moi, ça me tape à l'œil et ça devient un peu étouffant là. Donc, conft interface fast ethernet 0/24 switch port mode trunk. Là, on enregistre. On va maintenant observer les commutateurs VTP client 2 pour voir s'il va recevoir aussi les VLAN, donc les annonces VTP provenant du serveur VTP en passant par les commutateurs VTP transparents. OK, on va taper show VLAN. Jusque là, rien n'est arrivé. Alors, je rappelle que les annonces VTP de type Samori sont envoyées toutes les 300 secondes. Ce qui veut dire, si j'ai une bonne mémoire, ça prend 5 minutes à peu près. Alors, ce que nous allons faire sur ces commutateurs, c'est d'activer les debug. Les debug, c'est juste une commande qui nous permet de voir en temps réel les messages de synchronisation entre les matériels réseau. OK. Ici, nous allons taper la commande debug sw-vlan espace VTP events. Bref, nous voulons voir les événements en temps réel du protocole VTP. Cette fois-ci, on va patienter. Pourquoi patienter? C'est parce que ces commutateurs, sa connexion physique est différente du commutateur VTP client 1. Ici, il passe par un commutateur VTP transparent qui ne traite pas les annonces VTP, mais il les propage quand même. Il faudra attendre après 300 secondes, donc 5 minutes à peu près, pour voir les messages VTP arriver à ces commutateurs VTP client 2 afin qu'il puisse mettre à jour son fichier vlan.dat. OK, voilà. Donc là, on est en train de patienter jusqu'à ce que ces annonces VTP arrivent à ces commutateurs. Mais parce que je parle du fichier vlan.dat, nous pouvons voir au niveau du commutateur VTP client 1, en tapant la commande show flash, vous allez voir que tous les VLAN qu'on configure se trouvent dans la mémoire flash, dans les fichiers vlan.dat. OK? Donc, c'est ça la petite parenthèse que je voulais ouvrir et je viens de la fermer rapidement. Nous devons rentrer sur les commutateurs VTP client 2 pour voir ce qui se passe de ces côtés-là. Donc, il faut être patient, les amis, pour voir comment les événements vont se passer. J'aime ça aussi en temps réel parce que ça va nous aider et vous aider aussi à comprendre les raisonnements des commutateurs, comment ça fonctionne et à passer avec succès vos examens de certification, n'est-ce pas? Voilà, on va patienter un moment. Voilà les amis, on se retrouve. J'avais d'abord interrompu la vidéo pour ne pas prolonger le temps de cette présentation. Regardez, grâce à la commande debug que nous avons tapée, nous voyons les logs, n'est-ce pas? Ce sont là les messages qui se transmettent entre les commutateurs VTP client et les commutateurs VTP serveur. Je le disais, ce sont les messages VTP de type Samori. Il y a des détails, n'est-ce pas, qui concernent les domaines. Regardez ici, il y a les domaines, c'est test.com. Les numéros de révision, c'est 6. Donc, vous voyez, toutes ces informations montrent que le commutateur VTP client 2 a bel et bien reçu les annonces, soit les mises à jour VTP provenant du serveur en passant par les commutateurs VTP transparents. Avec assurance, vous allez vous rendre compte qu'il connaît déjà les VLAN, n'est-ce pas, 10, 20 et 30. Et lorsque nous allons vérifier les statuts du protocole VTP,
vous allez voir que le numéro de révision est toujours le même et c'est 6. Ici, le nombre de VLAN existants, c'est 8. Lorsque nous allons modifier un VLAN, n'est-ce pas? Soit ajouter, essayons d'ajouter un VLAN. Nous allons prendre VLAN 92. OK. Name. Bon, je vais écrire ajouter. Voilà. On enregistre la configuration. Nous allons voir sur le commutateur VTP client 1 le VLAN et regardez directement que le VLAN 62 est reçu sans aucun doute sur les commutateurs VTP client 1 grâce aux annonces VTP provenant du serveur. Ça, c'est ce qui est très intéressant. Et lorsque nous allons sur VTP client 2, regardez que les logs continuent toujours, n'est-ce pas? Et là, nous pouvons essayer de vérifier aussi les VLAN, que les VLAN 62 existent aussi sans problème. Donc, vous pouvez avoir autant de commutateurs. Si vous suivez cette logique, la façon de configurer le protocole VTP que nous venons de voir dans cette vidéo, je pense que ça sera quand même un plus dans votre carrière informatique. Alors, vous pouvez vous exercer, mettez 10-15 commutateurs, essayez de faire la simulation pour voir comment fonctionne le protocole VTP. Mais une note très importante, si vous avez un nouveau commutateur que vous voulez ajouter dans votre réseau dans lequel il y a un domaine VTP, pensez à réinitialiser d'abord les nouveaux commutateurs et à le mettre d'abord en mode off, n'est-ce pas? Et changer la configuration lorsque le commutateur sera ajouté au réseau pour éviter tout dysfonctionnement. Les amis, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager toutes ces vidéos au maximum. Je serai content de voir le nombre d'abonnés augmenter chaque jour et le nombre de likes ainsi que de partages. Je vous dis merci et à bientôt.